Bien, bonjour à tous. Merci à tous nos internautes et à tous nos invités de nous rejoindre pour ce webinaire Enigma sur la thématique de vivre son alternance dans les métiers de l'informatique. J'espère que vous allez bien, que ça fait plaisir de tous se voir et d'échanger, de se rencontrer ensemble. Je vais me présenter, donc je suis responsable des relations entreprises au sein de l'école Enigma. Et on va donc échanger, on va essayer de tenir le timing de 45 minutes sur cette thématique intéressante et d'actualité, puisque nous sommes dans ce calendrier très important à la fois pour les écoles, les entreprises et les étudiants et candidats pour notre école. On va démarrer par une petite introduction et une présentation de Laurent Kopalzinski, qui est donc directeur de l'école. Merci Jean-Yves. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré notamment à l'alternance. Alors Enigma, eh bien, c'est une école d'informatique qui forme en 5 ans aux différents métiers de l'informatique. Nous avons les 2 premières années qui sont en formation initiale, avec des stages néanmoins sur la période d'été, d'une durée de 3 mois. Et ensuite, à compter de la 3e année, c'est là où nous rejoignons la thématique d'aujourd'hui, c'est que nous proposons la possibilité de faire de l'alternance pour préparer dans un premier temps un titre de niveau 6, donc Bac plus 3, de responsable de projet informatique, et par la suite, eh bien, de continuer son parcours pour aller à Bac plus 5, donc niveau 7, un titre RNCP, d'expert en système d'information. Il est bien évidemment possible d'intégrer notre école à compter de Bac plus 3, donc en sortant de BTS ou de DUT informatique, mais également en 4e année en sortant d'une licence généraliste en informatique, d'une licence SIAD ou d'une licence pro. Voilà. Je repasse la parole à Jean-Yves. Jean-Yves, à toi. Merci Laurent. Alors nous avons également notre directeur pédagogique qui est parmi nous sur ce webinaire, donc Jérôme Roussel, qui va faire un petit focus sur le programme de 3e année et ensuite de 4e année au sein de l'école. Oui, merci Jean-Yves. Pour continuer dans ce qu'a dit Laurent, Enigma, c'est effectivement une école d'informatique, mais qui forme sur tous les métiers de l'informatique, que ce soit du développement web et mobile, le big data et la business intelligence, et le système réseau et le cloud. Donc, on n'a pas besoin d'arriver avec une idée très précise de ce qu'on veut faire chez Enigma. On a le temps de choisir, 1e et 2e année, mais sur ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, sur l'alternance, sur les années 3, 4, 5. Donc, à partir des années 3, 4, 5, les programmes sont vraiment bâtis pour l'alternance. On a conscience que le choix de l'alternance, c'est un atout pour l'entreprise, un atout pour l'étudiant, et il faut faire en sorte qu'un étudiant qui va passer 1, 2 ou 3 ans donc avec nous sur ces cycles-là, va devoir apporter à l'entreprise. Apporter en termes de savoir-faire technique, apporter en termes de savoir-être, et mixer le tout. Donc les programmes sont vraiment basés là-dessus. En 3e année, on continue à comment dire, balayer l'intégralité des métiers. Donc tous nos étudiants font du développement web, du développement mobile, commencent à être sensibilisés au big data, font aussi des cours de système de réseau et de cloud. Et à côté, puisque le savoir-être est aussi important chez Enigma que la partie technique, on continue à vous former, puisqu'il y a déjà eu des cours en 1e et 2e année, sur du comportement professionnel, sur la bonne attitude à avoir au travail, sur comment bien travailler en équipe, parce que les métiers de l'informatique aujourd'hui seuls, c'est une vision un peu passéiste, je pense, de l'informatique. Aujourd'hui, l'informatique, ça se construit en équipe. Et le fait, effectivement, aussi que nos programmes soient intégralement balayants sur les métiers de l'informatique permet à nos étudiants derrière, après les spécialisations, de pouvoir comprendre les différents métiers. Nos étudiants vont au fur et à mesure se spécialiser, vont faire un choix de cursus métier en 4e année, entre la santé, entre le retail, entre la cybersécurité. C'est un programme qui va être mis en place là à la rentrée d'octobre 2021.
et ils vont continuer malgré tout à voir l'intégralité des métiers. C'est seulement en 5e année que là, on va leur demander de choisir un cursus bien à eux, focus développement web mobile, focus big data et business intelligence, ou focus système, réseau et cloud. Encore une fois, vous visualisez, si vous le pouvez, l'entonnoir des compétences, où on va partir de quelque chose de très généraliste. Alors, bien entendu, encore plus en première année, mais au moins en 3e année. On remet un premier filtre en 4e année et une vraie spé en 5e année. Pour autant, malgré l'aspect, et je dis même grâce à l'aspect, un étudiant d'Enigma qui va rentrer en entreprise, il a la capacité d'avoir une vision systémique de ce que va être le système d'information, et les métiers, et les attentes, et les contraintes qu'il peut s'exercer. Il n'est pas tout seul dans son silo face à sa tâche sur un projet, il va pouvoir interagir avec les autres. Donc c'est une complémentarité, c'est vraiment une vision globale qu'on essaye d'apporter à nos étudiants sur la 3e, la 4e et la 5e année en alternance. Encore une fois, l'école donne la boîte à outils à l'étudiant quand il va en entreprise. Et après, l'étudiant se sert des outils, il en a pas mal, on essaye qu'ils soient de bonne qualité, on est sûr d'ailleurs même qu'ils sont de bonne qualité, mais c'est malgré tout, une fois ça, c'est quand même l'étudiant qui les utilise. Mais voilà comment on construit les programmes chez Enigma. Si vous voulez un peu plus de renseignements, vous pourrez aller sur notre site, vous avez, outre la plaquette de présentation de l'école, la plaquette de présentation des programmes qui, par le menu, va vous donner sur les 5 années, les intitulés, les volumes horaires et l'articulation entre les cursus et les métiers. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. Jean-Yves, je te repasse la parole. Merci Jérôme pour ces éléments de précision très détaillés et bien complets. Alors le site web de l'école, c'est enigma-school.fr pour aller chercher les données utiles et pour la partie documentaire. Donc on a tout à fait là sur ces éléments-là les différents éléments et documents qui sont en ligne. Alors, on va rentrer dans le sujet du jour qui est lié à la thématique « Vivre son alternance dans les métiers de l'informatique ». Faut savoir qu'Enigma, nous avons à peu près une 50aine d'entreprises partenaires à ce jour avec lesquelles nous travaillons. Donc, c'est un sujet que l'on connaît bien entendu, depuis plusieurs années. Et après quelques notions que je vais vous présenter pour finalement quelque part vous montrer, vous donner des informations sur l'alternance en France et quels sont les sujets et les implications et les enjeux pour un étudiant et pour une entreprise. On a choisi de finalement donner la parole à 2 de nos étudiants qui ont accepté très gentiment également et très disponibles de pouvoir témoigner de leur alternance actuellement au sein de leur entreprise. Bien entendu, ils sont parmi nous en étant en cours, mais c'est également très important d'avoir leur témoignage sur comment ça se passe dans leur entreprise d'accueil et quels sont leurs projets, leurs missions, leur état d'esprit. Voilà, donc on aura Benjamin et Thomas qui vont nous faire ce témoignage. Alors, concernant les différentes données de l'alternance, l'alternance, pourquoi on parle d'alternance? Tout simplement parce qu'on est bien sur une modalité de contrat de travail qui permet finalement à l'alternant de finalement occuper un emploi, de réaliser un travail dans une entreprise avec l'accompagnement d'un tuteur, très important, et grâce à cet accompagnement également de pouvoir suivre une formation afin d'obtenir un diplôme. Donc on a bien une alternance entre à la fois un aspect très pratique en entreprise et également les données, à la fois les connaissances théoriques et informations importantes que la personne va recevoir en cours. Donc l'entreprise peut à la fois être une entreprise du secteur privé, une association, voire même une collectivité. Alors l'alternance se distingue par 2 types de contrats. Le contrat d'apprentissage, donc au titre du CFA, il faut savoir qu'Enigma peut également couvrir le périmètre du contrat d'apprentissage, et le contrat de professionnalisation, qui est la 2e modalité d'alternance. Alors, ces 2 types de contrats existent en France, ils sont bien distincts l'un de l'autre. Le premier, le contrat de professionnalisation, relève de la formation continue. Il couvre un périmètre de 16 à 25 ans révolus, ou 26 ans et plus pour les demandeurs d'emploi. Le contrat d'apprentissage, lui, il est lié au Code du travail.
il relève de la formation initiale et il assure une protection qui est de fait plus renforcée, notamment sur les notions de sécurité au travail, de recours possible à un médiateur dans le cadre de l'apprentissage. Dans les deux cas, et du fait de la situation sanitaire Covid actuelle, l'État accompagne les entreprises dans le financement de ces contrats, et ce, à hauteur d'une prime pouvant aller jusqu'à 8 000 € par contrat signé. Donc là, les entreprises sont au fait aujourd'hui, puisque ces aides ont été reconduites par notre Premier ministre jusqu'au 31 décembre de cette année. Élément important pour les entreprises et donc pour les étudiants également. Alors, quels sont les avantages de l'alternance? Tout d'abord, on va regarder du point de vue de l'alternant, donc de l'étudiant. L'alternant permet de concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation diplômante ou qualifiante. Et ensuite, c'est complété par une expérience concrète en entreprise. Donc, pour l'alternant, il s'agit d'obtenir un diplôme ou une qualification, et ce, parmi un large choix de métiers. Alors, bien entendu, dans les métiers de l'informatique, Jérôme l'a précisé à l'instant au regard de notre parcours et notre programme. Les frais de formation sont gratuits, du fait des prises en charge par les OPCO de branche et par l'entreprise elle-même. Il s'agit pour l'alternant de mettre en pratique les enseignements théoriques et donc les connaissances acquises en formation et donc de les mettre en pratique au sein des entreprises dans le cadre de la mission d'alternance. L'alternant lui-même, il est rémunéré pendant sa formation en tant que salarié de l'entreprise. Donc là, c'est un point très important. Le statut est bien celui de salarié et non pas de stagiaire. Et le niveau de rémunération est précisé dans une grille conventionnelle au regard de la branche d'activité de l'entreprise. Ensuite, l'alternant va pouvoir accéder, bien entendu, puisque c'est l'objectif, accéder plus facilement à l'emploi grâce à l'expérience professionnelle acquise dans l'entreprise. Alors, petit point que je vais rajouter pour ceux et celles aujourd'hui qui n'auraient pas encore leur permis de conduire. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, l'apprenti majeur peut bénéficier de l'aide au financement du permis de conduire B, donc voiture. Quand même un point important aussi, puisque dans le cadre de votre apprentissage, vous pourriez tout à fait vous faire financer tout ou partie du coût lié à l'acquisition du permis de conduire. Ça, c'est quand même assez récent comme texte de loi, et je voulais le préciser ce matin pour ceux qui nous écoutent. Voyons maintenant la partie employeur. Pour l'employeur et donc l'entreprise, ou entreprise d'accueil, recruter un alternant présente des avantages également. Il s'agit de former un futur salarié, puisque dans ce cas-là, l'alternance devient finalement une position pour l'entreprise de pré-recrutement. Pendant 1 an, voire 2 ans, elle va pouvoir travailler avec son futur collaborateur. C'est quand même très, très appréciable. Le former, l'accompagner et bien entendu, le faire monter en compétences. Ensuite, pour l'employeur, ce même alternant va s'intégrer à la vie et à la culture de l'entreprise. Donc finalement, elle va gagner beaucoup de temps sur son processus à la fois de recrutement et sur son processus d'intégration au sein de son activité. Alors évidemment, elle va recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise et donc en avance de phase. Le bénéfice majeur pour l'entreprise, c'est de sécuriser ses recrutements et ensuite de pouvoir travailler sur la fidélisation de ses salariés avec une montée en compétences qui est maîtrisée, à la fois en termes de calendrier, mais à la fois en termes de coûts. Et bien entendu, l'entreprise va recevoir des aides de l'État lorsqu'elle accueille un alternant. Donc comme tout est mis en œuvre aujourd'hui pour faciliter ces différentes positions, l'alternance est intéressante également pour l'entreprise. Alors, qui sont les acteurs de l'alternance? On l'a vu, c'est une relation tripartite qui s'instaure. Et la réussite du projet d'alternance, que ce soit pour l'entreprise, pour l'étudiant, mais également pour nous-mêmes, en tant que CFA et ou organisme de formation, donc l'école finalement, eh bien, on a bien des responsabilités qui sont établies. Alors, la première responsabilité, regardons le rôle de l'employeur. Lui, il doit favoriser l'insertion professionnelle. Il doit donner les moyens nécessaires à la formation pratique et il doit permettre au tuteur ou l'équivalent maître d'apprentissage d'assurer l'accompagnement de l'alternant, et ce, tout au long de son contrat d'alternance et donc de sa prestation. Donc l'arrivée dans un alternant dans l'entreprise nécessite la désignation d'un tuteur par l'employeur ou d'un maître d'apprentissage, et c'est ce dernier qui va accompagner l'alternant dans sa formation pratique et théorique. Les points que j'évoque là, ce sont des obligations légales.
Donc, nous-mêmes, en tant qu'organisme de formation, on s'assure que ces éléments soient bien respectés. Ensuite, le rôle de l'alternant. Il doit suivre avec assiduité sa formation, ça veut dire être présent en cours et être présent en entreprise, dans les deux cas. Toute absence doit être justifiée. Il n'est pas accepté que l'étudiant s'absente de ses cours ou de son entreprise sans justificatif valable. Le deuxième point, il doit bien s'intégrer dans l'entreprise, bien entendu, pour appréhender l'ensemble du projet sur lequel il va intervenir et donc bien s'intégrer dans l'équipe. Et il doit respecter l'organisation de l'entreprise et de l'établissement de formation. Donc là, on a deux règlements intérieurs, un règlement intérieur côté entreprise et un autre côté école, qu'il doit respecter, étant donné que lui-même a le statut d'étudiant pour l'école et le statut de salarié pour l'entreprise. Alors, l'établissement de formation, donc Enigma finalement, a également un rôle important à jouer. On doit assurer la formation théorique de l'alternant au titre du programme et du titre qui est visé par la formation, donc les titres RNCP évoqués par Jérôme et Laurent en début de webinaire, finalement pour obtenir l'acquisition d'une qualification ou du titre. L'organisme de formation doit également assurer et suivre de manière très étroite le partenariat avec l'entreprise, raison pour laquelle, Enigma, nous réalisons un, voire deux suivis de mission de l'alternant avec l'entreprise et l'étudiant. Et dans ce cas-là, on a un bon échange, c'est-à-dire que la relation tripartite est bien respectée et on a une bonne communication, une bonne fluidité d'information sur le déroulement à la fois de la formation et à la fois de l'alternance dans l'entreprise d'accueil. Voilà. Voilà pour quelques éléments d'information utiles au titre de l'alternance, telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je vous propose de passer au témoignage de nos deux étudiants. On va commencer par Benjamin. Merci Jean-Yves. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Cotillard. Je suis analyste système et DevOps chez IBM. Donc IBM, c'est une entreprise qui offre des services à d'autres entreprises, c'est-à-dire migration dans le cloud, création d'applications, développement d'applis, ce genre de mission. Moi, ma mission chez IBM, depuis que je suis arrivé, j'intègre une équipe de développeurs web qui bosse sur Angular. Donc notre but, c'est de faire une refonte côté front et de prochainement la livrer en prod, je l'espère. Mes motivations depuis que j'ai rejoint IBM et même depuis que j'ai commencé à intégrer Enigma et même un parcours informatique, c'est en fait j'ai toujours touché à un ordinateur, donc j'ai toujours été un peu curieux, donc j'ai toujours voulu aller un peu plus loin. Et l'informatique au final c'est une passion et c'est ce qui m'intéresse, et j'ai envie de toucher à tout. Donc en fait ce qui me motive c'est vraiment le développement de nouvelles technologies, de pouvoir toucher de plus en plus de choses. Par exemple, l'année dernière j'étais plutôt côté développement web. Cette année je suis plutôt analyse système DevOps et j'ai envie d'avoir plusieurs casquettes et pouvoir faire plus de choses sans vraiment demander à quelqu'un d'autre, même si je sais que le travail d'équipe c'est très important maintenant parce qu'au final on est obligé de travailler en équipe. Mais au moins on sait que fait notre collègue et comment est-ce qu'on pourrait l'aider et pourquoi pas travailler ensemble main dans la main, être complémentaires, et c'est vraiment c'est ce qui me motive le plus. Je te repasse la parole, Jean-Yves. Ok, très bien. Je vais profiter que tu sois là près de moi pour te poser une question. Quel est l'environnement technique sur lequel tu travailles? Si tu peux nous préciser les langages, les OS, les outils de code, etc. Oui, bien sûr. Alors, chez IBM, l'avantage, c'est qu'on peut normalement plus ou moins choisir notre environnement de travail, c'est-à-dire on peut travailler sous un Windows, sous un Mac. Ça dépend vraiment de ce qui est en stock. Et là, actuellement, je suis sous une dernière version d'Angular. Pas vraiment la dernière, mais celle un peu avant. Niveau outils de travail, on utilise notre IDE, enfin celui qu'on préfère. Moi, je suis plutôt sous VS Code, pour ceux qui connaissent. Ensuite, tout ce qui est technologie du web, donc Angular, c'est fait en TypeScript. On a de l'HTML, du Sass, donc c'est une version un peu plus améliorée de CSS. Et bien sûr, étant chez IBM, on a accès à IBM Cloud et aux différents clouds. Je te rends la parole. Très bien, super. Merci Benjamin pour ce témoignage, c'est très clair. On va passer à Thomas.
Oui, bonjour. Tomasz Slabicki, je suis étudiant chez Enigma en 4e année. Et du coup, je suis en alternance chez Morphe Plus, alors un peu moins connu peut-être. Donc, je vais en parler un peu plus pour que vous sachiez ce qu'on fait. Donc, en fait, on a une start-up dans le domaine de la santé. On a mis au point en fait un radar qui détecte les chutes des seniors. Donc, dans un premier temps pour les EHPAD, et puis pourquoi pas aller vers les particuliers. Donc, l'idée est simple. On a un radar donc qui n'a pas de caméra, il n'y a pas de capteur porté. Un radar plutôt sympa, on le met dans un coin de la pièce et puis il détecte les états, donc il peut détecter s'il y a quelqu'un dans la chambre, si cette personne-là est debout ou par terre. Et ça nous permet de traiter cette information et d'envoyer des alertes en cas de besoin, donc en cas de chute. Donc voilà en gros ce que moi je fais. Moi, je suis concentré plutôt sur la partie informatique, applicatif. Du coup, j'ai développé une application que je développe toujours, qui nous permet de traiter cette information envoyée par le radar et s'il y a besoin, du coup, s'il y a une chute qui est détectée, d'envoyer des alertes. Puis aussi toute la partie de configuration, parce qu'il faut bien configurer certaines choses, comme par exemple, il faut dire via cette application, justement, quel radar se trouve dans quelle chambre, donc il faut faire cette liaison. Il faut construire, les utilisateurs finalement, ils construisent leur structure, établissement avec les secteurs, unités de soins, donc tout ce qui est gestion d'utilisateurs, des droits d'utilisateurs, tout ça, ça se fait via cette application. Et puis configuration de la pièce, parce que, comme vous savez, pas toutes les chambres sont pareilles, donc il faut définir leur géométrie pour que le radar sache quel périmètre prendre en charge. Donc ça se fait via un outil que j'ai développé en JavaScript, où on clique simplement avec la souris, on dessine en fait le contour avec les dimensions. Et puis il y a tout ce qui est les acquittements. Bon bref, il y a beaucoup de paramétrage à faire. Donc c'est ce qui fait mon application finalement. Puis je m'occupe aussi de la base de données. C'est une base de données relationnelle avec laquelle travaille cette application que je développe. Puis aussi j'administre le serveur de gestion des événements critiques. Donc c'est lui qui, avec sa passerelle GSM, est capable d'envoyer des SMS d'alerte ou faire des appels sur le téléphone d'aides-soignants, de personnel des EHPAD, parce que finalement c'est eux les utilisateurs. Voilà. Donc pour répondre à la question de ce qui est le stack technique que j'utilise, donc ça va être tout d'abord le PHP, donc langage côté back-end, donc avec son framework Laravel. Puis aussi bien sûr du JavaScript, puis tout ce qui est la base des web, donc HTML, CSS, un peu de Bootstrap aussi. Voilà. Comme serveur web, on utilise Nginx. Donc on travaille sous Linux, donc tout est sous Linux. Puis, comme IDE, bon, on est libre à choisir. Moi, j'utilise PHP Storm parce que c'est bien adapté à développement PHP. Il y a aussi la partie Git pour la gestion de versions. Et puis, du coup, le serveur d'événements critiques que j'administre. À part ça, je pense, ouais, il y a aussi quelques connexions VPN que j'ai mis côté client, bon, avec mon directeur technique. Bon, je pense que je fais le tour. Pour résumer,
mon ressenti final est très positif parce que, premièrement, j'apprends Laravel, donc le framework de PHP avec lequel je travaille. Je ne le connaissais pas du tout auparavant, donc ça m'a permis d'y travailler. Donc, j'élargis mes compétences, ce qui me réjouit. Et puis voilà, la confiance, parce qu'on m'a confié un projet assez important. Et voilà, l'application, je l'ai construite de zéro. Pareil, la base de données, c'est moi qui l'ai conçue, qui l'administre jusque-là. Bien sûr, avec accompagnement de mon directeur technique. Voilà, donc cette confiance qui m'a été accordée, que j'apprécie beaucoup. Et puis, il faut savoir que c'est une entreprise qui se développe très vite. On n'a pas vraiment de concurrents directs. Le projet est innovant. Et vraiment, je pense que voilà, il y a du futur. Et puis, on a déjà gagné plusieurs prix ou appels à projets. C'est ce qui motive aussi. Donc que du positif jusque-là. Donc, je suis ici depuis la rentrée dernière. Et voilà. J'ai signé pour 2 ans. Voilà, Très merci. Bien. Très bien. Merci à toi, Thomas, pour ces éléments. Très complet. Moi, il y a des mots-clés qui ressortent de vos témoignages. J'ai entendu monter en compétences. J'ai entendu confiance pour vous-même, en vous-même, mais aussi confiance avec l'entreprise d'accueil, confiance dans l'école. Alors après, les stacks techniques, je pense que vous êtes très, très bien placé pour en parler, mais j'ai l'impression que c'est très complet, très intéressant, d'ailleurs dans 2 structures de dimensions bien différentes. Une très grosse entreprise qu'on connaît bien, qui s'appelle IBM. Et là, Morphée Plus, qui est vraiment une start-up dans une niche d'activité dans le monde de la santé, je dirais même, voire même dans le monde de la e-santé au vu de ce que tu viens de nous présenter. Donc, ok, super, très intéressant. Jérôme, tu souhaitais intervenir éventuellement de ton côté? Un petit mot? Oui, un petit mot ou voire 2. D'abord, remercier Benjamin et Thomas de s'être rendus disponibles ce midi. L'engagement, c'est aussi une valeur qu'on veut apporter à nos étudiants, que ce soit à l'école ou en entreprise, parce que c'est forcément aussi un piédestal pour avancer dans une carrière professionnelle qui s'annonce longue. Par rapport au retour d'expérience qu'ils viennent de nous faire, c'est super important pour nous. C'est par le retour d'expérience des étudiants qu'on croise toutes les semaines et avec lesquels on a plaisir à discuter, ou des retours d'expérience qu'on a via les suivis d'alternance avec les entreprises, c'est grâce à ça aussi qu'on fait vivre les programmes. C'est-à-dire que les programmes tels que je vous en ai parlé tout à l'heure, tels que vous allez pouvoir les avoir sur le site, ce n'est pas des programmes qui sont figés, ce pas des programmes qui sont intangibles sur 4, 5, 6 ans. C'est des programmes qui sont amenés à évoluer tous les ans. Parce que tous les ans, encore une fois, je vais rien apprendre à personne, l'informatique, c'est une vie sans fin, ça avance. Ça avance, et si on veut coller toujours aux besoins du marché et des entreprises, il faut que nous aussi, on soit dans le même mouvement que de la vie sans fin. Et on peut pas rester figé sur des programmes qui ont 2, 3, 4, même pire 5 ans. C'est en travaillant au quotidien avec les entreprises et les étudiants que chaque année, on peut les faire évoluer, les programmes. Chaque année, il y a des nouveaux modules. Chaque année, il y a de l'évolution dans les technos. J'ai l'idée là de Flutter. Flutter, dont la version 2 vient d'être lancée. Il y a 2 ans, on a été une des premières écoles à en faire à nos étudiants. Parce que c'était les prémices. C'est un intervenant qui est venu un jour nous dire « Je pense que ce truc-là, ça va marcher d'ici peu et il faut anticiper. » Donc, si on veut anticiper les choses, il faut que nos étudiants soient formés aux techniques et aux technologies qui sont émergentes. Donc, le côté partenariat avec les entreprises, c'est ça aussi. Et le fait qu'à aujourd'hui, tous nos étudiants, tous ceux qui doivent être en alternance, soient en alternance, c'est grâce à ça aussi. C'est qu'on répond aux demandes des entreprises. C'est qu'on sait faire évoluer les programmes, c'est qu'on sait toujours upgrader nos enseignements et nos étudiants pour qu'arriver encore une fois en entreprise, ils soient pas perdus.
il ne soit pas 3 versions de langage ou de framework, de ce que vous voulez en arrière, que quand on leur dit quelque chose, OK, on l'a vu et on avance. Voilà. Donc là, on a déjà bien avancé dans notre sujet du jour. Une rectification tout à l'heure, le site web où Jérôme a présenté, a évoqué le programme, etc. Donc on est bien sur enigma-school.com. Donc c'est là où tous les éléments sont présents, y compris d'ailleurs pour nous rejoindre, puisque le cursus et le processus de traitement pour les admissions au sein de l'école se fait à partir du site web de l'école. Et donc, de cette manière-là, l'ensemble des éléments et de traitement et les pièces à joindre pour monter son dossier, c'est également sur ce site web, donc enigma-school.com. Je vais continuer sur quelques notions, parce que je pense que les étudiants, ceux qui nous écoutent, peuvent se poser des questions. C'est quelle est la durée de mon contrat en alternance ? Alors, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, les deux sont conclus soit en durée à déterminer, donc en type CDD. Généralement, dans ce cas-là, on est plutôt sur une année de CDD, ou éventuellement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en CDI. Alors, on a des contrats de professionnalisation qui sont signés pour 1 an, voire même pour 2 ans, et des contrats d'apprentissage également pour 1 an ou pour 2 ans. Généralement, l'entreprise signe pour un CDD avec l'étudiant et de manière un peu plus, on va dire, exceptionnelle, je vais le dire comme ça, en CDI. Bon, bien sûr, la durée varie en fonction de la formation choisie. Donc, on a tous les cas. Ça va dépendre de la volonté de l'entreprise et notamment liée à sa politique de recrutement. À savoir, est-ce qu'il y a une logique de pré-embauche immédiate à l'issue du contrat, ce qui est souvent le cas dans les métiers de l'informatique. Ensuite, quelle rémunération je vais avoir, que ce soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Parlons d'abord de l'apprentissage. L'apprenti bénéficie d'une rémunération variant en fonction de son âge. Donc sa rémunération progresse chaque nouvelle année d'exécution de son contrat. Et le salaire minimum perçu par l'apprenti correspond à un pourcentage du SMIC ou du SMC, donc le SMC étant le minimum conventionnel de l'emploi occupé. Et ça, c'est pour les plus de 21 ans. En revanche, pour le contrat de professionnalisation, la rémunération varie en fonction du niveau de la formation initiale entamée par l'étudiant et de son âge. Dans ce cas-là, on est bien sur une démarche à nouveau en lien direct avec la convention collective et donc la branche de l'entreprise d'appartenance. Donc on ne peut pas vous donner de montant là à l'instant T, parce que finalement ce sont des grilles de lecture qui sont disponibles sur Internet. En fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez être accueilli et en fonction de sa branche d'activité, votre rémunération sera plus ou moins ou légèrement différente. Voilà. Mais dans tous les cas, la rémunération augmente au fur et à mesure de l'avancée dans vos études. Dernier point qui est important, en tant qu'alternant, quelles sont mes conditions de travail? Eh bien, comme je l'ai précisé, l'alternant est un salarié à part entière. Donc à ce titre, toutes, on va dire, les textes de loi, notamment Code du travail, convention collective, accords d'entreprise, les règlements de branche, règlements d'entreprise et les textes de branche professionnelle, tous ces documents sont applicables puisque l'alternant est salarié de l'entreprise. Donc, tout est applicable auprès de l'étudiant, et ce, dans les mêmes conditions que les salariés eux-mêmes de l'entreprise d'accueil. Bien entendu, le temps de travail est identique à celui des autres salariés. Donc, s'il y a un accord sur le temps de travail dans l'entreprise, le temps de travail applicable est celui de l'entreprise d'accueil. L'employeur doit permettre à l'alternant de suivre les cours théoriques professionnels, raison pour laquelle il y a des rythmes d'alternance au sein de l'école avec les entreprises. Alors là, pour information, c'est un moment, ou en tout cas, on va dire un critère important de choix des entreprises pour nos étudiants, parce que Enigma a cette particularité, c'est que l'école a choisi de varier le rythme de l'alternance en fonction des équipes et des projets. Alors je m'explique, vous allez démarrer par une première période de 6 à 8 semaines où vous allez être 4 jours en cours
donc en formation et ensuite une journée en entreprise. Et à compter de cette première période, vous allez inverser le rythme, c'est-à-dire que vous allez passer 4 jours en entreprise, et ce, jusqu'à la fin de votre contrat pour la première année, et ensuite on repart sur un second cycle pour la deuxième année. C'est très, très apprécié par les entreprises, ça permet à l'étudiant d'être au contact des équipes, et ce, tout au long de la semaine et tout au long de la période, donc au mois le mois, sans coupure majeure. Et dès lors, l'étudiant montre réellement compétence. Et c'est observé par les tuteurs et par les responsables de domaine. Donc voilà pour quelques informations utiles au regard de l'alternance. Alors, bien entendu, tous ces points sont reprécisés sur le site web de l'école. Nous avons également, on a très à cœur d'être très proche des étudiants en termes de proximité. Donc, on réalise des points réguliers avec l'entreprise et avec l'étudiant. Donc là, on a quasi finalisé l'ensemble de nos suivis d'activités et d'accompagnement des étudiants. Et donc, c'est dans ce cadre-là où la notion de proximité est importante chez nous. En termes de conclusion, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, du fait de la période, et ça c'est suite à peu près là on a dû faire à peu près entre 30 et 35 suivis de projets et donc de missions et de contacts auprès de nos entreprises partenaires. Sur l'ensemble de ces contacts et suivis de missions, aujourd'hui les entreprises nous témoignent que du fait de la situation Covid et du fait de la crise sanitaire, eh bien, certaines décisions n'ont pas encore été prises, à la fois en termes de budget et ou d'accueil d'alternants et évidemment, pourquoi pas également de stagiaires. Donc là, ça signifie une chose pour nous, ça signifie que le calendrier se décale légèrement, à notre avis, vers le mois d'avril et le mois de mai, en termes de prise de décision. Ce qui veut dire que les entreprises vont nous exprimer leurs besoins, là, dans les toutes prochaines semaines, à la fois les entreprises partenaires, mais à la fois les nouvelles entreprises qui souhaiteraient rejoindre le partenariat avec Enigma. Donc, ça veut dire que tout ceci va concentrer la période de recherche, va concentrer la période de sélection, et finalement, vous allez être amené à devoir concentrer vos efforts en tant qu'étudiant pour trouver votre entreprise d'accueil. Les années précédentes, cette période démarrait d'ores et déjà à compter de janvier-février jusqu'au mois de mars. Là, on observe ce décalage. Donc là, c'est un point important pour ceux qui nous écoutent et qui ensuite vont nous regarder. C'est un point très important. Sachez que tout le staff Enigma est mobilisé pour vous accompagner dans votre recherche. D'ores et déjà, on a commencé à recueillir des besoins des entreprises. Donc, nous avons d'ores et déjà un peu plus d'une dizaine de besoins, que ce soit en apprentissage et ou en alternance. Donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature et à souhaiter nous rejoindre. On va vous mettre en relation, si votre dossier est validé et admissible au sein de l'école, on va vous mettre en relation avec ces entreprises et vous allez avoir l'opportunité de vous présenter auprès de ces entreprises avec notre suivi et notre accompagnement. Si j'ai rien oublié, juste un dernier point avant de conclure. L'ensemble de cette vidéo sera disponible sur nos différents supports. Donc à la fois sur notre chaîne YouTube, à la fois sur Facebook et à la fois sur LinkedIn en termes de présentation des éléments. Voilà. Est-ce que Laurent, tu veux éventuellement un petit mot de la fin? Est-ce que tu souhaites conclure? Alors, merci Jean-Yves. Bah, écoute, c'était une présentation très exhaustive, donc j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. C'est vrai que effectivement, comme tu l'as abordé, les entreprises décalent légèrement l'expression de leurs besoins en ressources pour l'année prochaine, donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais ça veut dire aussi que les candidats à l'alternance devront avoir vraiment le pied au plancher à partir de ce moment-là, d'ici on va dire le 15 avril, et ce jusque au moins fin juillet, pour dire de trouver une alternance dans les meilleurs délais et surtout de démarrer en alternance à compter du 1er octobre. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à rajouter là-dessus. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web
et à cliquer aussi sur le bouton demande d'admission si vous souhaitez postuler et engager un processus de recrutement vis-à-vis de notre école. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt. Très bien, super. Jérôme, un petit mot, si tu souhaites, à ton tour. Oui, alors juste pour encore une fois compléter tout ce que vous avez dit là, oui, il y a le site pour les demandes d'admission, mais oui, il y a aussi le site pour prendre rendez-vous. En ce moment, c'est assez compliqué d'organiser des JPO vu la situation. Des JPO complètement virtuels, on y croit peu. Hein, vous montrez des locaux vides, ça n'a guère d'intérêt. Par contre, voilà, il y a également sur le site un bouton prendre rendez-vous. Si vous souhaitez aller un petit peu plus avant par rapport à tout ce qui vient d'être dit là, des questions peut-être plus précises sur l'organisation, sur les programmes, sur les interlocuteurs, sur comment bien matcher dans son alternance. Voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous individualisé et les ressources de l'école seront à votre disposition pour vous expliquer ça en face à face. Voilà. Ok, très bien, super. Eh bien, merci à vous tous et puis bonne continuation. Enigma est à vos côtés. À bientôt. À bientôt et merci encore à nos étudiants Thomas et Benjamin pour leur disponibilité. Au revoir. Au revoir.